Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Aventures de la bande mouchetée. En parcourant mes notes sur les 70 causes curieuses au cours desquelles j'ai étudié 8 années durant la manière de procéder de mon ami Sherlock Holmes, j'en trouve beaucoup de tragiques, quelques-unes de comiques, un grand nombre de simplement étranges. Mais pas une n'est banale, et cela tient à ce que, travaillant plutôt par amour de l'art que pour gagner de l'argent, il ne commençait jamais une enquête qui ne sentît le bizarre et même le fantastique. De toutes ces affaires diverses, je n'en trouve cependant aucune qui présente plus d'originalité que celle qui touche à une famille bien connue du Surrey, les Roylotts de Stockmoran. Les événements, que je vais relater ici, se déroulèrent au commencement de mon intimité avec Holmes, lorsque, célibataires tous deux, nous logions ensemble dans Baker Street. J'aurais pu les publier plus tôt si je n'avais promis le secret, et je n'ai été relevé de ma parole que le mois dernier par la mort inattendue de celle à qui je l'avais donnée. Le moment est venu de faire connaître ces faits, car j'ai appris de sources certaines qu'il s'est répandu sur la mort du docteur Grimesby Roylott des bruits qui tendraient à rendre l'affaire encore plus grave qu'elle ne l'a été en réalité. C'était au commencement d'avril 1883 que, me réveillant un matin, je trouvai Sherlock Holmes tout habillé auprès de mon lit. Il n'était pas matinal d'habitude, et comme l'horloge sur la cheminée marquait seulement 7h15, je le regardai avec surprise et un tant soit peu de ressentiment pour m'avoir troublé dans mon sommeil, moi, homme maniaque. « Très fâché de vous réveiller, Watson, dit-il, mais nous en sommes tous là ce matin. Madame Hudson a donné le branle et, ayant été tirée brusquement hors de son lit, elle s'est vengée sur moi et moi sur vous. Qu'y a-t-il donc, le feu ? Non, non, une cliente, une jeune fille qui s'est présentée chez moi dans un état d'agitation extrême et qui insiste pour me voir. Elle attend au salon. Or, quand des jeunes filles courent la métropole à cette heure-ci et font lever des gens qui ont encore sommeil, j'en conclus qu'elles ont quelque chose de très pressant à communiquer. Si elles nous apportent une affaire intéressante à étudier, vous voudrez, j'en suis sûr, la suivre dès le début. J'ai donc eu l'idée de vous réveiller afin de ne pas vous laisser perdre cette occasion. Mon cher, je serais désolé de la manquer. » Rien ne me passionnait davantage que de suivre Holmes dans ses investigations professionnelles et d'admirer les déductions rapides et aussi intuitives que rapides, au moyen desquelles il démêlait les problèmes qui lui étaient soumis. Je m'habillai rapidement et au bout de quelques minutes, j'avais rejoint mon ami au salon. Nous nous trouvâmes en présence d'une dame, vêtue de noir, avec un voile épais sur le visage. En nous voyant, elle se leva du siège qu'elle avait choisi près de la fenêtre. « Bonjour, madame, » dit Holmes cordialement. « Je m'appelle Sherlock Holmes et voici le docteur Watson, mon ami intime et mon associé, devant qui vous pouvez parler aussi librement que devant moi. Ah, je suis bien aise de voir que madame Hudson a eu le bon esprit de faire du feu. Ayez la bonté de vous en approcher, et je vais vous commander une tasse de café chaud, car je vois que vous grelottez. » « Ce n'est pas de froid que je tremble, » dit la femme à voix basse en changeant de place. « Bien, de quoi donc alors ?»« C'est de peur, monsieur Holmes, je dirais même d'effroi. » À ces mots, elle leva son voile, et nous pûmes voir qu'elle était en effet dans un état d'agitation pitoyable. Ses traits étaient tirés, sa peau livide, ses yeux inquiets, effrayés, hagards, comme ceux d'une bête traquée. Son extérieur était celui d'une femme de 30 ans, mais avec des cheveux gris prématurés et une expression de grande lassitude. Sherlock vit tout cela d'un de ses coups d'œil rapides et pénétrants. « N'ayez pas peur, dit-il d'un ton affectueux en se penchant vers elle et lui touchant le bras.
Nous allons éclaircir cela rapidement, j'en suis sûr. Il me semble que vous êtes venu par le train. » « Vous me connaissez donc ? » ?»« Non, mais je vois votre billet de retour dans votre gant gauche. Vous avez dû partir de bonne heure et vous avez fait une longue route en dog-cart par de mauvais chemins avant d'arriver à la station. » Elle sursauta et, stupéfaite, regarda mon compagnon. « Il n'y a là aucun mystère, chère madame, » dit-il en souriant. « La manche gauche de votre jaquette est tachetée de boue en cet endroit. Les marques en sont encore fraîches. Il n'y a qu'un dog-cart pour éclabousser de cette manière, surtout lorsqu'on est assis à la gauche du conducteur. »« Quelle que soit votre méthode de raisonnement, vous êtes tombé juste, dit-elle. J'ai quitté la maison avant 6 heures. Je suis arrivé à Leatherhead à 6h20 et à Waterloo par le premier train. Monsieur, je ne puis plus y tenir. Je deviendrai folle si cela continue. Je n'ai personne à qui m'adresser, personne absolument. Et la seule qui s'intéresse à moi, un jeune homme, ne peut m'être que d'un faible secours. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes, par madame Farintosh, que vous avez aidé dans une circonstance difficile. C'est par elle que j'ai... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.